Bon, quand on parle de puissance maintenant, et pour faire un lien avec le travail, là, c'est que on peut effectuer un travail sur, sur un objet, mais ce travail-là peut être effectué avec un temps qui est plus ou moins long. C'est-à-dire que donc on exprimera la puissance, on définira la puissance comme étant la quantité de travail effectué sur l'objet par unité de temps. Si Donc ça, c'est pour une puissance moyenne. Si le travail se fait sur un laps de temps prédéterminé, cette puissance-là peut varier en fonction du temps. Donc on pourrait être intéressé à voir ici la puissance instantanée. Puis la puissance instantanée, je vais la trouver dans la limite où delta t tend vers 0. Donc c'est un ou l'autre. Là. Euh, dans les deux cas, en fait, là, les unités de la puissance, on a toujours le ratio, on a des joules divisé par un temps, donc quand c'est des joules par seconde. Et un joule par seconde, l'unité qui est associée à la puissance, c'est le watt. OK, donc un watt correspond à un joule pour une seconde, donc un joule par seconde. Bon, puisque le travail est défini comme le produit scalaire entre F et delta R, bien, si on a un déplacement qui est extrêmement petit, donc si delta R tend vers 0, on a un travail qui tend vers 0. Donc, on peut exprimer le dW comme étant F fois un mini-déplacement. Okay? Donc, c'est les produits scalaires entre la force et ce micro-déplacement-là. Ça donne un micro-travail. Ce qui veut dire que la puissance instantanée peut se réécrire de cette façon-là. Puis, on en arrive à cette équation-là, où mon dA dt correspond, comme dans le chapitre 3, à la vitesse. Bon, puis comme dans tout produit scalaire, donc la situation, ça pourrait être la suivante. Là. J'applique une force sur un objet, l'objet se déplace avec une vitesse qui n'est pas orientée en direction de la force. Donc j'ai un angle θ entre la force et la vitesse. Donc je peux utiliser la formule là, FV cos θ comme dans tout produit scalaire. Il n'y a aucun problème. Donc des petits facteurs de conversion juste pour si vous en avez besoin. Là. Donc si vous entendez parler en termes de puissance, là, nous, dans le système métrique, c'est des watts. Okay, donc, des kilowatts, là, ce serait 1000 watts. Mais on utilise aussi dans le système américain le horsepower. Donc, un horsepower, un HP. C'est une puissance dans un autre système d'unité. Un horsepower correspond à 745,7 watts. Okay, donc, souvent, un moteur va être exprimé en termes de horsepower. Souvent, dans le jargon, on dit on exprime ça en termes de force. Donc, un moteur de 5 forces. Donc, 5 forces, c'est 5 horsepower. Donc, c'est 5 fois 745,7 watts. Ça donne une idée de la puissance du moteur. Donc, ça, c'est dans le système américain. Puis, il y a dans le système européen, c'est pratiquement la même quantité, mais donc, c'est pas un horsepower, c'est un cheval vapeur. Puis, un cheval vapeur, ou dans le manuel, il parle d'un CH, là, mais c'est pratiquement la même chose. C'est 735,5 watts. Donc, c'est une petite différence minime, mais dans les deux cas, là, ben, c'est ça. C'est toujours relié avec la puissance d'un cheval. Alors, voilà une belle photo d'époque, donc la belle époque, où on utilisait les chevaux comme source d'énergie. Mon grand-père appelait ça un horsepower. On avait ça, nous, sur la ferme ici. C'était un dispositif, là, comme on voit. Et en fait, c'était un tapis roulant incliné. Et puis, le cheval était forcé d'avancer sur le tapis roulant s'il ne voulait pas, s'il voulait pas arriver en bas. Donc, euh, donc le fait d'avancer sur le tapis roulant, ben, ça faisait en sorte que le tapis glissait comme ça. Et puis, il se mettait à tourner. Et puis, c'est assez simple de comprendre que finalement, ce mouvement-là entraînait à quelque part, on ne le voit pas, mais ça entraînait un arbre de rotation. Là, puis ça pouvait faire fonctionner des machines. Comme dans ce cas-ci, ça devait être probablement une espèce de presse à foin en arrière là, pour presser le foin. Donc, c'est une façon efficace d'effectuer un travail, dans ce cas-ci, sur du foin, ok, en utilisant de l'énergie qui était dépensée par le cheval.
Donc, pour faire un lien avec le début du chapitre, ben, dans ce cas-ci, le cheval dépensait probablement plus d'énergie que le travail qu'il pouvait effectuer sur, dans ce cas-ci, le foin. Mais ça dépendait de l'efficacité de la machine, donc comment elle était bâtie. Donc, voilà la petite page d'histoire. Donc, le horsepower, donc la puissance qui était générée par ce genre de dispositif-là, était de l'ordre d'un cheval à vapeur. Donc, 5, 6, 700 watts, par exemple. Bon, allez, c'est assez pour aujourd'hui. Je vous laisse digérer tout ça. Puis on se retrouve au chapitre 9. Mais avant, on va se voir en classe pour faire d'autres exercices. Et rappelez-vous que la physique, c'est la vie.